Bonjour, encore bonjour, parce que je voulais vous donner juste quelques petits mots d'introduction par rapport à cette vidéo que je fais aujourd'hui et par rapport à ce que je vous dis par la suite. En fait, je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié les trois quarts d'introduction de cette vidéo. En fait, pourquoi j'ai voulu monter et vous inviter à faire cette petite balade avec moi, c'est aussi pour vous amener à réfléchir, voilà, à réfléchir juste sur pourquoi prendre du temps pour soi, ce que ça voulait dire, comment le faire, ce que ça pouvait nous apporter et c'est une petite réflexion que je vais faire tout à l'heure dans un endroit de la nature que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Et en attendant, je vais vous emmener faire une petite balade dans les champs avec moi. Et puis, je sais qu'au tout début, là tout à l'heure, quand je vais vous montrer une des premières vidéos que j'ai faites tout à l'heure, dans le montage, ça bouge beaucoup, hein, alors ça donne un peu mal au cœur. Alors si vous avez envie, vous pouvez passer et aller un petit peu plus loin. Sinon, vous résistez au mal de mer. Et vous continuez, voilà, de me suivre d'un bout à l'autre de la vidéo qui sera montée. Mais le plus intéressant se trouve vraiment, j'ai envie de dire, à la fin. Non pas que ce qu'il y a entre n'est pas intéressant, parce que c'est agréable, vous allez voir, voilà, de jolis coins de verdure, voilà, une belle nature. Et c'est un petit peu pour, voilà, vous donner envie de prendre le temps de regarder autour de vous, d'apprécier ce qui se passe autour de vous. Et puis, on se retrouve vraiment dans cette vidéo et surtout à la fin pour pouvoir justement parler ensemble de ce que c'est que d'être une sensorielle créative, de ce que ça veut dire de prendre du temps pour soi, d'aller à la rencontre de soi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure et en attendant, écoutez, bonne visite et bonne promenade. À tout de Coucou, suite. bonjour les sensorielles créatives. Eh bien, me revoilà dans ma Provence. Vous pouvez entendre peut-être les petits oiseaux. Je vais me taire. Voilà, vous entendez? Et je voulais vous dire que j'étais prête, voilà, à accueillir le groupe qui va arriver bientôt pour faire justement cet atelier, aller à la rencontre de soi. Mais voilà, aujourd'hui j'ai eu envie d'aller me balader, d'aller me promener et j'ai envie voilà, de vous montrer un petit peu où en est la nature en ce moment. Alors voilà, je vais juste... comment je fais euh, Est-ce que je peux changer? Non, là je prends des photos. Alors je vais faire une petite pause et puis je vous mets tout de suite sur l'autre côté, d'accord? Voilà où en sont les hélicrises, hein, les belles hélicrises qui vont fleurir, qui vont devenir de belles petites fleurs jaunes, soleil, avec leur beau feuillage argenté, vous voyez, et ça sent merveilleusement bon. Et puis à côté, il y a le romarin, voilà, le fameux romarin officinal, celui-ci, voilà, qui sent bon, qui est merveilleux, qui nous fait tant de bien, hein, voilà. Alors aussi autour de ça, il est caché, je crois, mais voilà, on le voit, on le voit, on le voit. Il y a du thym là, il y a du, ouais, c'est du serpellet en fait, hein. Voilà, petit thym serpellet qui est là, donc qui est caché dans la, qui est envahi par la, par l'hélicryse italienne. Et puis bon, il y a plein d'autres choses dans le jardin, mais pour le moment, comme j'ai pas encore fait le ménage dans le jardin, je peux pas tout vous montrer. Donc voilà, et puis il y a les rosiers qui sont en fleurs, et ça c'est un vrai régal pour moi de pouvoir en profiter à cette période de l'année ici. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah, les jolis petits coquelicots qui poussent dans les marges. Ça c'est une de mes fleurs préférées. Regardez comme ils sont beaux. C'est magnifique. Voilà. Le jasmin d'hiver qui est encore en fleurs. Voilà, qui commence un petit peu à faner, mais qui est très beau, hein, qui a une belle couleur, voilà, et qui sent merveilleusement bon. Alors, est-ce que je vais arriver à voir, voilà, là vous voyez pas trop sa couleur jaune, mais c'est un très beau jaune qui est là. Voilà, peut-être vous le voyez mieux comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai les lavandes, enfin le lavandin plus exactement. Hein, regardez.
Voilà, les lavandes qui commencent, voilà, à montrer leur tête fleurie. Hein, vous voyez, c'est bien agréable en ce moment. Voilà, la nature est en train de vraiment de bien se préparer pour nous donner, voilà, sa plus belle robe, ses plus belles couleurs. Alors là, j'ai des menthes. Voilà, j'ai des menthes. Ah, ça pour faire le thé, pour faire plein de choses. Voilà, la belle menthe verte, magnifique. Vous voyez, ça pousse comme du chien-dent. Et puis là, je vais vous montrer autre chose. J'ai quelque chose de très sympa. J'ai une sauge ananas. Ça, voilà, ça c'est de la sauge ananas. Et ça fait une fleur rouge quand elle fleurit. Elle fleurit aux alentours de septembre, octobre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Bon, là, il y a l'olivier, hein, bien sûr, avec ces fleurs qui vont donner, voilà, des olives. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est sympa. Ah, encore des coquelicots, des petits blés sauvages aussi. Voilà. Alors c'est très très sauvage, hein, ce que je vous montre, parce que voilà, j'ai pas un jardin léché, mais j'ai un jardin qui donne de la couleur. Ah oui, là j'ai un futur, c'est du melon, il paraît. On m'a offert ça l'autre jour. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il va falloir que je le plante. Voilà, ces petits blés sauvages. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Là, on avance. Ah, dans mes jardinières. Ah tiens, j'ai des patates. J'ai des patates, je vais pouvoir aller récolter mes patates. Voilà, j'ai de la nette. J'ai de la rhubarbe. Petit pied, un petit pied. Ah, des fraisiers magnifiques. Des fines herbes. Super. Ah, c'est bien, ça a pris. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, mes roses. Elles sont tellement belles. Voilà, et puis elles sentent tellement bon. Si vous saviez, c'est dommage que je ne puisse pas vous faire profiter de ça. C'est un véritable bonheur, ce parfum. Voilà, regardez comme elles sont jolies. Voilà, je fais attention au fil. Hein, c'est magnifique. Et elles sentent bon, elles sont belles. Là, c'est un petit rosier qui est là. Petit rosier rouge. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça, c'est la future mignonne qui est tout en bouton et qui va nous donner sa belle robe orange très vite. Dans quelques temps, dans quelques jours, quelques semaines encore. Les iris. Voilà, d'autres rosiers, d'autres petits rosiers avec toujours des coquelicots au pied. Jolis coquelicots, mon cœur. Enfin, il y a plein de choses, vous voyez, qui me ravissent tous les jours, voilà, tout ça, ça fait partie des choses de la vie que j'aime partager, que j'aime voir tous les jours. Parce que moi, le matin, quand je me lève, c'est un vrai plaisir ici. C'est divin, quoi, de pouvoir se dire encore une journée. J'ai la chance de pouvoir profiter de cette journée, de pouvoir être en vie. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, donc le matin, je suis contente de me lever. On continue un petit peu plus tard. J'avance et je vous montre un peu où j'en suis tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Regardez comme c'est beau, ces champs de blé avec ces quelques coquelicots parsemés ça et là. Moi, je sais pas, je suis émerveillée, moi, de voir tant de beauté autour de moi. Voilà, je trouve que ça fait du bien. On a besoin de ça en ce moment. Voilà, sortir de nos villes et venir se ressourcer à la campagne, en Provence aussi, par exemple. Mais je suis sûre que là où vous êtes, il y a bien des endroits où vous pouvez aller et puis trouver tous ces petits coins de campagne.
j'avais envie de vous emmener dans un petit coin d'eau, bien agréable, bien calme. Alors je vais continuer un petit peu plus loin et puis je vais me poser. Et puis je vais vous parler de pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment trop beau. Là je ne résiste pas, ce champ de coquelicots, vous allez dire, elle est complètement obsédée par les coquelicots. Mais peut-être un peu, mais cette belle couleur rouge avec, il y a des fleurs jaunes autour, ce mélange. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je me rapproche. Voyez les petites fleurs jaunes qui sont mêlées à ça? Franchement, c'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie, la nature nous offre vraiment, c'est un cadeau merveilleux, merveilleux. Merci, merci, merci d'être vivante, de pouvoir assister à ça. Moi, ça remplit ma journée, ça. J'ai pas besoin d'autre chose, hein. Et vous, c'est comment pour vous, ça? Ça fait du bien, hein? Voilà. Respirez cette couleur rouge, respirez cette couleur jaune. Elle vous dynamise, c'est du soleil, c'est de la vie. Ah, c'est merveilleux. Allez, profitez. Là, attendez, je résiste pas. Il y en a un, coquelicot avec un beau cœur noir, qui ressemble plus à un pavot d'ailleurs qu'à un coquelicot. Regardez, c'est magnifique. Regardez comme c'est joli, comme c'est délicat. Voilà. C'est vraiment trop beau. Allez, écoutez, à tout de suite, j'arrive. Je suis morte de rire parce qu'il y a quoi, 2 mois, j'étais venue ici et je pouvais encore traverser et aller tout près de l'eau en fait. Il n'y avait pas toute cette végétation. Et là, j'avoue que moi, j'aime pas trop me faufiler dans les herbes comme ça. Attendez, je vais quand même essayer parce que franchement, c'est tellement sympa. Allez, je vais essayer. Je vais être courageuse. J'aime bien savoir où je mets les pieds, moi. Voilà, apparemment, il y a un petit chemin qui est fait là. Voilà. Allez, j'avance doucement. J'espère que je vais pouvoir avoir accès tranquillement là où je veux vous emmener. Ouais, voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis très courageuse là, vous savez. Vous imaginez pas ce que je fais pour vous là. Parce que franchement, c'est pas un truc que j'aime vraiment ça. Mais bon, allez, courage. Voilà. Voilà. Ah, là je suis carrément dans le champ. Alors voyons où je vais mettre les pieds. Est-ce que je peux arriver là? Voilà, là déjà je vois où je mets les pieds. C'est déjà beaucoup plus agréable. Alors, voyons. Ah. Bon, ça va être difficile parce que vraiment la nature a repris ses droits. Elle a été très prolifique et du coup, la flotte on la voit pas beaucoup du coup. Il n'y a pas trop accès. Ah zut! Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir faire? Bon, j'essaye d'aller un peu plus loin. Bon, sinon on reviendra au point de départ tout à l'heure, hein. Bon. Apparemment, la nature a vraiment repris ses droits. Et on voit pas trop l'eau d'ici. Alors je vous assure, il y a de l'eau derrière. Alors je sais pas si je vais essayer de tendre un peu plus la perche. Je sais pas si... Voilà, il y a de l'eau derrière, hein. Vous voyez, je vous mens pas. Et normalement ici c'est un endroit vraiment très paisible, très calme, très agréable. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà, c'est un endroit où vraiment j'aime bien venir. Ok. Allez, me revoilà. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? La question c'est surtout, voilà,
aller à la rencontre de soi, c'est quoi? Exprimer sa féminité dans toutes ses facettes, c'est quoi? Prendre du temps pour soi, c'est quoi? Bien écoutez, pour moi, ça répond à la question suivante. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me lève tous les matins? Et, euh, et en me posant cette question, je vous la pose à vous bien sûr aussi, et, et j'y réponds comme ça. Moi, le matin, quand je me lève, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'ai du plaisir à dire merci, merci la vie, de me donner la possibilité d'être encore justement en vie, de pouvoir encore profiter de toutes ces beautés, de toutes ces richesses que la nature m'offre, que ce soit le chant des oiseaux, que ce soit parfois les écureuils qui viennent jouer dans le jardin, que ce soit justement la nature qui s'éveille autour de moi, de voir les gens que j'aime, de pouvoir leur dire bonjour, de pouvoir leur dire je t'aime, de pouvoir les serrer dans mes bras. Voilà, ça c'est une motivation super importante. Et puis aussi, professionnellement, c'est aussi de me dire, voilà, aujourd'hui, eh bien, je vais pouvoir apporter à des gens, je vais pouvoir accompagner des gens vers leur mieux-être aussi. Parce que imaginez-vous que pour moi, ça n'a pas toujours été aussi facile que ça. Et je suis plutôt quelqu'un d'assez speed, qui a eu une période où ben, j'ai pas vraiment toujours pris soin de moi, où je n'ai pas toujours entendu tous les messages que le corps m'envoyait. Et je l'ai payé un petit peu sévèrement il y a quelques années, puisque ben, j'ai eu un cancer du sein. Et ça m'a vraiment réveillée. En fait, il y a eu deux événements dans ma vie qui m'ont réveillée. Ce fameux accident de voiture que j'ai eu en 89 en Espagne, et qui lui m'a vraiment obligée à me poser la question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie à partir d'aujourd'hui? Voilà. Quelle est ta vraie motivation et qui tu as envie d'être vraiment? Et là, bon, bien sûr, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des amis qui m'ont entourée. Et une petite phrase, hein, le fameux petit déclic de mon ami qui m'a dit mais en fait qu'est-ce que tu risques sinon de réussir, et qui est arrivé au bon moment puisque j'étais justement en train de me poser cette question, je manquais un peu de confiance en moi, et effectivement je risquais pas grand chose sinon de réussir, et sinon de me faire vraiment plaisir et de prendre enfin soin de moi, c'est-à-dire de faire quelque chose dans la vie qui me plaise vraiment et qui a une importance pour moi, puisque depuis que je suis toute petite, hein, comme je le dis souvent dans mes posts, dans les vidéos, sur mes sites, euh, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, de les aider à aller mieux, et c'est voilà, c'est ce côté euh, sauveteur plutôt, pas sauveur mais sauveteur. Euh, Bon, j'ai bien sûr travaillé, puisque ça ne dépend pas que de moi et que je ne veux surtout pas envahir ni avoir oui, une incidence sur les personnes. Ça, voilà, on est deux dans une relation, et que dans cette relation, bien, si je peux faire profiter de mon expérience, si je peux aider quelqu'un à se poser les bonnes questions pour arriver justement là où il a envie d'aller, pour réaliser son rêve, eh bien, voilà, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à l'autre, mais que je puisse aussi me faire à moi, parce que c'est absolument un grand plaisir de voir les gens évoluer, et de les voir devenir heureux dans leur vie. Alors, prendre du temps pour soi, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on accepte de lâcher certaines croyances. Parce que très souvent dans notre éducation, on nous a appris que le fait de se poser ou de prendre du temps pour soi, un, c'était très égoïste, et deux, c'était pas bien vu dans la société. On était un Jean foutre, voilà, on n'était pas quelqu'un qui allait de l'avant. Alors que c'est parfaitement faux, ça. C'est vraiment une croyance. Et vraiment, je vous incite à réfléchir à ça, parce que vous allez voir, si vous commencez vraiment à changer votre regard là-dessus, vous allez voir que vous allez faire un pas énorme, un pas de géant qui va vraiment vous permettre de prendre quelques minutes même par jour, voilà, pour vous faire du bien, à la fois physiquement, mais
pas que physiquement, c'est-à-dire vous allez vous faire du bien aussi au moral, vous allez, en étant bien vous-même, en prenant du temps pour vous, vous allez pouvoir aussi en donner aux autres, pour ceux qui ont envie aussi d'accompagner des personnes, ou tout simplement qui ont envie d'être bien avec leur entourage. Voilà, c'est d'apprendre que nous, en tant que femmes, mais vous aussi, messieurs, si vous regardez cette vidéo, nous avons plusieurs casquettes. Et ces casquettes, eh bien, en fonction du moment, en fonction du rôle qui nous est alloué, on va le jouer. Mais on a des casquettes de rechange, donc on peut en changer très très vite. Donc on peut être la maman, on peut être la compagne, l'amante, on peut être la professionnelle. Et du coup, ne pas avoir l'impression que lorsque l'on remplit complètement ses rôles, on manque à un autre. Non, c'est dans une autre case. La porte est fermée pour l'instant, mais si elle a besoin de se réouvrir, on va la rouvrir tout de suite parce qu'on sait faire. Mais c'est d'être vraiment présent à chaque situation, d'être vraiment présent à ce que l'on fait, à qui l'on est, et d'être présent aussi à l'autre quand on a une écoute, quand on est en relation avec quelqu'un. C'est extrêmement important tout ça. Donc, prendre du temps pour soi, eh bien, c'est prendre du temps pour soi et c'est aussi prendre le temps pour les autres. C'est comment puis-je demander à quelqu'un de prendre du temps pour lui ou d'être vraiment lui-même si je ne le fais pas pour moi-même, si je ne l'applique pas pour moi? C'est complètement incohérent. Vous trouvez pas? Bon. Donc voilà, donc pour moi c'est ça qui me motive dans la vie, c'est ma motivation quand je me lève. Voilà, eh bien c'est de pouvoir répartir mon temps comme il me semble et comme il me semble juste de le répartir. Alors il y a des jours où j'ai envie de rien faire, où j'ai envie de me reposer parce que je sens que j'ai tiré sur la corde. Eh bien je m'accorde ce temps. Je m'accorde ce temps parce que je sais très bien que si je vais faire les choses, je vais les faire en force et que je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Donc c'est parfois s'accorder... alors ça peut être 10 minutes par jour, ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée entière, ça peut demander parfois plusieurs jours, mais c'est ok, c'est ok. Et puis voilà, c'est de me dire voilà comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui, comment j'ai envie de mener ma journée et de prendre du soin, prendre du temps pour prendre soin de moi, alors que ce soit au niveau de ma beauté, donc de prendre le temps de m'appliquer une crème, ça ne demande pas longtemps, de prendre le temps d'hydrater mon corps, parce que j'ai une peau très sèche. Mais franchement, je vous assure que si vous le faites avec plaisir, avec conscience, vous allez voir, ça ne va être que du bonheur et vous allez vraiment en prendre l'habitude et du coup, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, il y aura peut-être des jours qu'il faudra faire plus vite, mais c'est pas grave, vous le ferez quand même parce que c'est important. Voilà, votre corps, c'est quand même votre véhicule, d'accord? Votre peau, c'est important d'en prendre soin. Hein. Elle vous donne plein d'informations et par elle passe aussi plein d'informations. Donc c'est sympa de pouvoir en prendre soin. Et puis dans ce que je mange aussi, c'est de faire, non pas attention, mais de choisir des aliments qui vont me faire du bien, voilà, d'essayer de manger le plus possible bio, bien que bon, bio 100% pour moi il n'existe pas, mais au moins voilà, de faire l'effort de choisir des bons produits et de choisir. Moi ici dans la région, voilà, j'ai des AMAP, j'ai des producteurs et je vais les voir parce que je sais qu'ils ont vraiment des produits de qualité et je me fais du bien et mon corps tout de suite le ressent, tout de suite. Alors parfois il m'arrive de faire des écarts, bien évidemment, comme j'ai envie de dire tout le monde. C'est ok aussi, moi il n'y a pas de souci. Je sais qu'après je vais pouvoir voilà, reprendre d'autres habitudes et me faire du bien aussi comme ça. Et puis bouger mon corps. Alors tous les jours, voilà, normalement j'essaye depuis quelques jours, j'avoue, parce que j'avais un petit peu laissé tomber ça, de refaire un petit peu de gym. Voilà, je fais de la méditation, pas longtemps, 5-10 minutes par jour. Ça me fait beaucoup de bien, ça me calme, ça me permet vraiment de me retrouver, de me recentrer. Voilà. Mais je vous assure, ça ne prend pas plus de temps. Et après, je suis vraiment disponible à ce que j'ai à faire. Alors,
de toute façon, on a 24 heures. Une journée, c'est 24 heures. Et ces 24 heures, il y en a quand même voilà, une certaine partie qu'on va aussi garder pour être actif, pour faire des choses. Donc pour jouer notre rôle de mère, pour jouer notre rôle d'amante, pour jouer notre rôle d'amoureuse, pour jouer notre rôle de professionnelle et relationnelle. Voilà. Mais on va trouver des petits moments voilà, où on va s'accorder du temps pour soi, pour respirer aussi. Juste se poser dans la journée, voilà. Prendre le temps d'écouter le chant d'un oiseau. Voilà. Au moment par exemple du café, faire silence et écouter. Comme là j'ai les grillons, je crois que, je sais pas si c'est les cigales ou les grillons, mais ça ressemble plus à des grillons, je pense. Voilà, qui chantent. Et c'est que du bonheur, ça, enfin, voilà. Donc, moi, voilà, ce que j'ai vraiment envie de vous faire passer dans cette vidéo, c'est ça, c'est cette réflexion-là. Voilà, comment pouvez-vous faire, comment pouvez-vous vous organiser pour prendre du temps pour vous et pour voilà, vous donner le meilleur de vous-même, pour vous donner le meilleur de la vie aussi, pour prendre aussi ce que la vie va vous offrir. Alors, il y aura des moments avec des hauts, des bas, mais c'est normal, la vie c'est fait comme ça et c'est d'apprendre justement à surfer sur ces vagues et puis voilà, de l'accueillir le mieux possible pour être voilà, le plus en harmonie avec soi-même, avec son entourage et avec les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo, à me partager vos avis. Et puis, si vous avez envie de rejoindre des sensorielles créatives, vous allez avoir le site qui va s'afficher à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez venir nous rejoindre et venir retrouver voilà, cette belle communauté de sensorielles créatives. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une sensorielle créative? C'est quelqu'un qui va se remettre à l'écoute de tous ses sens, parce que c'est très important, les sens, ils nous donnent plein d'informations, et créative pour être créative de sa vie. Voilà, pour mettre plein de créativité dans sa vie, pour être le plus en harmonie avec soi-même et son entourage. Voilà, je vous embrasse très très fort. Moi, je reprends mon chemin plus calmement, plus tranquillement, plus sereinement, voilà, pour profiter de tous les bruits de la nature, pour profiter de ses couleurs. Et puis, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!